Yo la team RDC, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez différent de d'habitude. J'avoue je suis pas très review, surtout que j'ai déjà tenté, vous savez que c'est pas trop mon style. Mais c'est la première fois où on sort d'un film et j'en ai tant à dire. Il y a tant de choses à dire sur ce film. Pourtant on pourrait croire qu'il n'y en a pas. Mais on va débriefer, comme vous l'avez vu dans le titre, le film Dragon Ball Super Héros. Déjà, le nom du film fait chier. Je sors tout juste de la salle de cinéma. Comme vous savez, je suis aux États-Unis, donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir au cinéma là dès maintenant. Il y aura du spoil dans cette vidéo, donc si vous voulez pas être spoil, ben tant pis, partez de la vidéo et regardez les autres. Par contre, partez pas de la chaîne, partez de la vidéo. Donc sur ce, je vous dis c'est parti pour une review exceptionnelle. Alors déjà, dès le début, on va parler d'un truc. Je vais le survoler parce que tout le monde en a déjà parlé, reparlé, reparlé. La CGI, voilà, le film en full 3D. Je souffle. Je marronne pas, parce que bref, c'est bon, j'ai compris, c'est l'air du temps en avance, mais j'aime pas. Pour un jeu vidéo, ça serait passé crème. J'aurais dit, putain, c'est cool, la DA est sympa. Pour un film, non. Et j'espère que la série sera pas comme ça par la suite. Et des fois, j'ai l'impression que même ça saccade. J'ai l'impression que du coup, genre, les persos, ils saccadent. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour les scènes de combat, les scènes d'action, allez, ça passe, mais j'aime pas trop. Bref, fini pour la CGI. Maintenant, on va parler du film en lui-même. Alors, j'ai tant à dire. Des choses bien comme des choses mauvaises. Malheureusement, comme je m'y attendais, il y a beaucoup plus de choses mauvaises à dire. Déjà, premièrement, j'arrive pas à situer ce film. Et du coup, ben, on peut pas rentrer dedans. On peut pas rentrer dans ce film, on peut pas le situer. Je veux dire, il y a des films non canons, comme Broly, comme tous les films quasiment. Mais on peut quand même situer à peu près. On sait les transformations qu'ils ont pas. Par exemple, je regarde Broly, je sais qu'Ibu n'est pas passé encore. Je sais où ça se situe à peu près, même si, avec des erreurs scénaristiques, ben, ça fait qu'ils sont pas plaçables, mais à peu près. Et lui, j'ai l'impression qu'il est 100 ans après DBS. Mais après, même, genre, ce qu'on n'a pas vu. On est en pleine période DBS. En plus, là, en ce moment, le manga, ben, l'histoire avance. Il y a potentiellement la série qui va reprendre. Et d'un coup, on se retrouve avec un film qui est hors contexte. Pan, elle a 3 ans. Goten et Trunks, ils ont des designs d'adolescents. Et on est là, mais wesh. Et j'espère que ce film n'est pas canon. Je me suis pas renseigné s'il était canon ou pas, mais j'espère qu'il ne l'est pas. En plus, du coup, ça nous invente des personnages sortis du cul. Les deux androïdes, bon, il y en a un qui est décédé, mais le deuxième, ouais, j'espère qu'il réapparaîtra pas, parce que sérieux, on s'en fout. Et le docteur, j'ai oublié son blast tellement il pue sa mère. Le petit-fils du docteur Gero, mais j'espère que le film n'est pas canon, parce que Bulma lui dit, à la fin, il dit, viens travailler avec nous. Ça veut dire que si le film est canon, il rentre clairement dans l'histoire. Et il pue sa mère, il sert à rien, son design est moche. Dans la lignée des choses que j'aime pas, le méchant final. Un sel géant, moche, deuxième forme en plus, donc le bien dégueu. Pourquoi? Genre, c'est quoi ce méchant? Nul. En plus, ça dit dans le film, ça dit il est bien plus puissant que le Cell qu'il avait. Il a même pas la capacité de régénération. Cell avait la capacité de régénération, ce qui le rend déjà bien plus terrible. Ça veut dire, tant qu'on lui détruit pas son cerveau, c'est mort. On pourra pas le tuer. Lui, en soi, si tu lui casses tout, ben, au bout d'un moment, il va faire quoi, tu vois? Même s'il a encore son cerveau, il en vit, mais si tu lui casses tout, il va faire quoi? Et puis, sorti du cul. Et il a la queue, et au bout de la queue, il a une gourdin. Mais c'est quoi ça? On est retour au Moyen-Âge. J'aime pas du tout. On continue dans la lignée des choses que j'ai pas aimées. Ouais, parce qu'il y en a pas mal. La transformation de Piccolo et la transformation de Gohan. Je souffle. Je souffle à fond. À fond. Et sur les deux, la pire, je crois, c'est dur de dire la pire, les deux sont nuls. Nuls dans le sens, mais il y a plus de limite, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Piccolo, il a d'un coup un visage carré, il est orange, et il est tarpe et musclé, mais c'est quoi ça? Il est dégueu, on dirait un Piccolo Broly, on dirait la fusion. On dirait, vous savez ce qu'on dirait? Vous vous rappelez quand on jouait à Budokai 2 et qu'il y avait des fusions qu'ils avaient inventées que pour le jeu. Mister Satan Tenchinan, des trucs comme ça, Yamcha Tenchinan, des fusions comme ça sorties du cul. On dirait Piccolo Broly. Pas compris. Dégueulasse. Et puis en plus, et Gohan qui lui dit, ouais, il faut que tu lui trouves un nom à cette transformation. Déjà, ça, ils l'ont trouvé depuis le Super Saiyan Blue, ça. À l'époque, jamais ils disaient, faut qu'on trouve un nom à cette truc. Non, il y avait déjà un nom mythique, etc. Et puis s'il n'y en avait pas, c'est nous les fans qu'on en faisait, mais il n'y avait pas de nom. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Freezer, tu vois, Freezer, ben c'est Freezer première forme, Freezer deuxième forme, mais c'est nous qu'on l'a instauré. À aucun moment ils disent, oh, c'est Freezer troisième forme, tu vois ce que je veux dire? Genre, que des trucs comme ça. Cell, pareil, à aucun moment ils disent, c'est Cell deuxième forme, c'est Cell forme finale, c'est Cell forme finale parfaite. Non, c'est nous les fans, parce qu'il faut bien la nommer pour les jeux vidéo, pour etc. Mais jamais ils ont dit, oh, faut qu'on trouve un nom à cette transformation. Non. Et puis le nom, il est sorti du cul.
Piccolo orange. Ouais, il a dit, oh ben on va appeler ça Piccolo orange. Mais quoi? Quoi? Piccolo orange. C'est la version anglaise, donc je sais pas si la VF va changer ça. Mais voilà, en anglais, il dit Orange Piccolo. Donc Piccolo orange, mot à mot, ça donne ça. Et ensuite, ben, Gohan. Gohan, ça aurait pu être exceptionnel, ça aurait pu être fou. Mais il y a 2 problèmes qui se posent sur sa transformation. La première, le chara design. Il aurait pu être exceptionnel. Retour de la mèche en avant, les cheveux bien tirés en arrière. Mais pourquoi la coupe, elle est énorme? Pourquoi la coupe, elle s'étend jusqu'à là? Elle est énorme, c'est hideux. Et la mèche, elle est affreuse. La couleur grise, ça va. Le problème, c'est que la couleur grise, elle ramène à l'Ultra Instinct, ça aussi, c'est un problème. Mais voilà, bon, allez, cheveux gris, yeux rouges, on peut dire, allez, nouvelle transfo. Ça aurait été stylé s'il faisait une coupe normale, pas une coupe gigantesque. Voilà, franchement, une coupe de Gohan Ultime avec les cheveux gris et les yeux rouges, j'aurais dit, ok, chara design, ça passe, on peut rien dire. Mais ensuite, c'est la transfo. Elle sort d'où? C'est quoi? Je veux dire, chaque transfo avait un petit historique. Voilà, le Super Saiyan, ben, on en a entendu parler pendant des lustres avant. Le Super Saiyan, on était là, ouais, il y a Freezer, ouais, j'ai peur. Enfin, il a eu peur du Super Saiyan, de la légende, machin. Donc on en a attendu, jusqu'au jour où, paf, on voit le Super Saiyan. Super Saiyan 2, ben, on va dire que c'était la continuité pour dire plus fort que le Super Saiyan. Bon, le Super Saiyan 3, ça commence un peu à être tiré du cul, mais encore, on peut se dire c'est la continuité. Le Super Saiyan JV, avant qu'il atteigne cette forme, on a entendu parler, ouais, on peut créer un Super Saiyan JV. Il y a une légende, un mythe qui s'installe, et ensuite, dans le film, ou dans la série, on le voit arriver. Super Saiyan Blue, pareil, il explique. Tu vois, il y a une explication. C'est en fait quand il passe au stade de Super Saiyan, quand il est en Super Saiyan JV. Il y a des explications. Vous voyez ce que je veux dire? L'Ultra Instinct, on nous le dit pendant des épisodes avant, des épisodes. Vous voyez, donc, même si on s'attend que ça arrive, elle existe dans l'historique, dans nos mémoires, dans nos tests. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle sort d'où? C'est quoi? C'est Super Saiyan énervé? Je sais pas. J'en frappe mon micro tellement. Non, c'était naze. Mais maintenant, si on bascule sur les choses positives, la façon dont il se transforme, j'avoue, c'est du fanservice à mort. Mais putain, ça marche. Quand j'ai vu le trait rouge apparaître derrière, la trice ouverte, ils ont fait la même chose que le Super Saiyan 2. Et ça, je dis, ça marche. Ça marche. Mais une fois qu'on voit son chara design, tout est annulé. Mais pour en revenir aux choses que j'aime pas, encore une fois, mais Cell, putain bordel, faut arrêter ces méchants qui parlent pas, qui juste hurlent et crient. Genre c'est trop nul. Justement, Freezer, Cell, ils en imposent parce que justement ils parlent, donc ça veut dire qu'ils te disent ce qu'ils planifient, ils parlent, et genre ils mettent une pression. Et même genre ils sont intelligents, tu vois. Et donc ça fait aussi qu'il y a des phases de combat. Il y a des phases un peu plus à l'arrêt où il met une petite pression, ça parle, etc. Là, en fait, c'est du non-stop. Une fois que Cell apparaît, il n'y a plus de dialogue. J'aurais pu ne pas le regarder en version sous-titrée, ça aurait été pareil. Il est même pas intelligent. Par exemple, quand les héros planifient quelque chose contre, on va dire, Cell, le vrai Cell. Quand il planifie quelque chose contre lui ou contre Freezer ou quoi, il comprend qu'ils sont en train de planifier un truc. Et donc, il va tenter de les empêcher en comprenant ce qu'ils veulent faire. Il va tenter de contrecarrer leur plan. Là, il planifie quelque chose contre lui, il comprend même pas. Il envoie des rayons laser partout. Les mecs qui sont là, ils disent ah vas-y, allez on s'envole tous, on envoie notre attaque la plus puissante. Mais il s'en bat les couilles, il est en train de tout casser, il comprend même pas ce qu'ils font, il regarde même pas. Genre, j'aime pas ces ennemis dénués d'intelligence, j'aime pas ça. Je trouve ça naze et je trouve que ça nous sort du film. Il n'y a plus de problématique. La problématique, c'est juste on a un gros bourrin qui casse tout. Ah putain, je voulais parler par contre de chose que j'aime bien. Gohan. J'aime bien le chara design qu'ils ont fait pour ce film. Enfin, Gohan a un putain de flow. Et même avec les lunettes. Il a un sale flow. Et ça, en fait, mis à part la transformation, comme j'ai parlé juste avant. Mais enfin, il a un méchant flow. Enfin, il est là, il est stylé, petite coupe et tout. Franchement, ça, j'ai bien aimé. Sinon, chose que j'ai bien aimé le combat Goku-Vegeta. Voilà, parce qu'à un moment, on est sur la planète de Beerus. Il y a le combat Goku-Vegeta. J'ai bien aimé. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. C'était agréable à regarder. C'était bien animé, malgré. Enfin, bon, la CGI. Comme j'ai dit, pour les combats, la CGI peut servir. Mais du coup, c'était sympa et tout. Mais voilà, donc, le film. Je le regarde parce que c'est un Dragon Ball. Clairement, mais je le re-regarderai pas. Et j'espère de tout cœur qu'il est pas canon. S'il est pas canon, je peux peut-être le re-regarder avec un peu plus de plaisir. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il soit canon. Et s'il est canon, oh là là là, j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite de DBS. Mais voilà, ça c'est... Ah, ça, j'y reviens. Putain, j'ai tout le temps un truc à dire. Ça, c'est un autre truc
qui fait que je comprends pas ce film et je le regarde pas avec le même plaisir qu'un Dragon Ball Super Broly par exemple, bah, cette intemporalité fait que je me dis mais pourquoi? Genre qu'est-ce que je fous là? Genre qu'est-ce que je fous à cette époque-là? Qu'est-ce que je fous avec Goten et Trunks ado? Genre pondez-nous la suite de DBS en animé. Pourquoi nous faire un film? Pourquoi vous concentrer tant de moyens, d'efforts, de budget, etc. pour un film qui est hors du temps et beaucoup trop loin si jamais il est canon, alors que vous avez une suite à adapter, puisque le manga il avance, et même si là apparemment il va faire une pause, mais le manga il avance, il y a de quoi adapter en animé. En plus j'ai lu le manga et puis je pense qu'en animé ça peut être agréable à regarder, ça peut, attention. Mais pourquoi ce film? Pourquoi? Du coup, sur ce, ben, ceux qui l'ont vu, partagez vos avis en commentaire. Dites que si vous êtes d'accord avec moi sur certains points. Si vous êtes en désaccord, ce serait un plaisir d'en débattre avec vous. Ceux qui l'ont pas vu mais qui ont souhaité se faire spoil, ben, au moins vous avez mon avis, mais ne vous y fiez pas, genre allez le voir quand même, parce que ben, vous ferez votre propre avis, vous pensez peut-être pas comme moi. J'espère que ça vous a plu cette petite review, ne vous habituez pas parce que ben, c'est pas mon style de vidéo, c'est pas ce que je fais habituellement, mais là je ressentais le besoin de le faire. Et vous savez, ma chaîne YouTube c'est un petit peu mon journal perso, vous voyez. Donc si je ressens le besoin de le faire, je le fais. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est ce qui m'aide le plus. De vous abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures, pour un peu plus de mouvement. Sans CGI cette fois-ci. Allez, ciao les gars!